Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me revoici sur les chemins, et oui, je viens de faire une petite pause déjeuner là, enfin non, plutôt vers là, oui, là à côté de à l'abri ici dans l'arbre. Une petite pause déjeuner, donc je ne sais pas si vous voyez où je suis. Ça ressemble à la garrigue, hein, oui c'est la garrigue. Il y a un peu de vent, voilà. Bon, il fait gris aujourd'hui, mais il fait beau, il fait très chaud. Il fait au moins 20 degrés. Donc je n'ai pas mis ma veste depuis ce matin. Pourtant nous sommes le 30 octobre. Voilà. Donc je suis dans l'Aude. Et oui, vous auriez peut-être deviné que je suis dans l'Aude et que je suis dans les Corbières maritimes. Je suis pas loin de la mer. D'ailleurs la mer elle est juste là. Je ne sais pas si vous la voyez avec la vidéo parce que bon c'est un peu gris aujourd'hui. Donc du coup je regarde un peu où je marche parce que quand même le sol est assez caillouteux. Donc voilà, là je suis sur le grand plateau. Je viens de passer des éoliennes, un parc éolien un petit peu avant. Et donc c'est pour ça qu'il y a un peu de vent par ici. Ça me décoiffe comme d'hab, voilà. Les coiffures c'est toujours compliqué pour moi. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire comme chemin? Eh bien je suis en train de faire la boucle qui s'appelle le tour du golfe antique. Le golfe antique c'est le tour des étangs au sud de Narbonne. Voilà. Donc ça faisait un petit moment que je voulais faire ce tracé. Mais j'avais jamais eu l'occasion, à chaque fois je faisais autre chose, ou la météo était pas bonne, ou je ne sais quoi. Bon bref, et là, ben voilà, là je suis partie, j'avais quelques jours de congé, parce que maintenant, depuis que je travaille dans un collège à côté de chez moi, eh bien j'ai les vacances scolaires, c'est magnifique, donc je vais pouvoir faire des randos. J'en faisais pas avant, ah si, j'en faisais déjà pas mal, je vais pouvoir en faire encore plus. Donc bah écoutez, depuis le Traubrez, j'ai randonné bien sûr, hein, vous pensez bien, mais je n'ai pas fait de randonnée itinérante, donc c'est celle-là, voilà. Je pars pour 3 jours là. En gros, il y a 75 km qui sont prévus. Donc sur 3 jours, une moyenne de 25 par jour hein, environ. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fonction de mes logements, parce que là je suis en logement, j'ai pas pris de tente. Parce que je me suis dit fin octobre il ne ferait pas beau, puis finalement il fait assez chaud, il fait plus de 20 degrés là. Malgré le vent et tout, j'ai vraiment chaud, bon j'ai un petit pull. Mais j'ai quand même pas mal fait depuis ce matin. Donc je me suis garée à Portel-des-Corbières, sur le grand parking des randonneurs. Donc impeccable. Hein. Et là je suis en train de marcher, je vais aller à Port-la-Nouvelle. Et à Port-la-Nouvelle, je vais marcher encore un petit peu après vers les étangs parce que j'ai réservé au gîte d'étape de l'île Sainte-Lucie. Le gîte d'étape de l'île Sainte-Lucie, c'est un gîte où on ne peut accéder qu'à pied, qui est un peu dans les étangs sur l'île, une presqu'île qui s'appelle l'île Sainte-Lucie. Voilà, donc ce soir je teste ce gîte d'étape et demain je repartirai sur Narbonne où j'ai un autre Airbnb. J'avais pas de gîte d'étape sur Narbonne. Et après, il faut que je revienne sur Portel-des-Corbières après-demain. Voilà, c'est ça l'idée. En fait, le tour du golfe antique, il fait, si vous regardez sur la carte, ça part de Narbonne, ça descend comme ça, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, et ça remonte sur Narbonne environ. Voilà, ça fait le tour des étangs. L'étang de Bages, très exactement. Donc ben voilà, ça faisait un petit moment que je voulais le faire et puis ça y est, j'y suis. C'est parti. Donc météo aujourd'hui, météo, ben, comme vous voyez c'est assez gris, mais pas de pluie, il n'a pas plu depuis ce matin, donc c'est couvert. Voilà, pas plus, un peu de vent, mais pas beaucoup hein, pour l'Aude, qui est un département très venté. J'ai juste quelques petits rafales de temps en temps, franchement, juste histoire de me décoiffer, mais c'est tout. Donc parfait. Là, je viens de faire la pause déjeuner parce que j'avais quand même un petit peu faim. Parce que je suis un petit peu en décalage horaire. On a changé l'heure hier. Et du coup, à midi, moi j'ai faim. Parce que c'est déjà 1h en fait. Donc oui, on a reculé d'1 heure. Donc du coup, là, je viens de manger. C'est 12h30. Je me suis requinquée. Et c'est parti. Donc le sentier. Donc ce matin, partie de Portel-des-Corbières. Donc le petit village, traversée du petit village, ensuite on est dans les vignes, après on est un peu dans la garrigue, et ensuite j'ai grimpé sur le plateau avec les éoliennes. C'est la garrigue, hein, globalement, vous voyez, hein, c'est la garrigue. C'est assez classique au niveau de la végétation, chêne kermesse. Bon là c'est un peu plus accidenté ici, c'est un petit bout de sentier cathare. Sentier cathare que j'ai en projet de faire bientôt, donc à voir. Donc là il y a un petit bout de sentier cathare
qui part de Port-la-Nouvelle et qui après se part ailleurs. Et là, j'ai un petit tronçon commun. Mais il n'y a personne, je suis seule. C'est pour ça que je me permets de parler toute seule, fort. Je peux, il n'y a personne, personne ne m'entend. Donc voilà. Donc je suis tranquille. Je continue à marcher sur ce chemin et j'espère arriver en début d'après-midi à ce fameux gîte d'étape de l'île Sainte-Lucie que je n'ai pas pu visiter encore, bien que je sois de la région et que je sois déjà venue dans le coin plein de fois. Mais l'île Sainte-Lucie, en fait, oui, il faut... Allez, le site est souvent fermé dès qu'il y a des intempéries, on ne peut pas venir avec un chien, enfin c'est compliqué. Je sais que plusieurs fois j'ai voulu, mais à chaque fois il y avait quelque chose qui m'en empêchait. Et là, là je vais pouvoir y arriver, j'espère. Je sais de ne pas me casser la figure. Et je continue, voilà. Donc je ne continue donc à faire mes randos itinérantes. Hein. Eh bien oui, ça ne va pas s'arrêter. Tant que je pourrai marcher, je continuerai. Donc voilà. Il fait très beau, il fait très bon. Alors je suis venue dans le sud parce que justement je me suis dit fin octobre, il va pas faire chaud. Là demain ça va être le début novembre. Mais finalement j'ai été surprise par la chaleur ce matin. J'avais pris ma veste. On la voit derrière, allez, je l'ai mise là. Elle est où ma veste? Ah ben on la voit plus. Alors attendez, la veste, ah ben elle est là la veste, n'importe quoi. Donc ma veste, mais j'ai été tellement en nage au bout de 5 minutes que j'ai dit bon bah la veste non. Parce qu'en fait à 9h du matin, je crois que j'ai démarré à 9h moins le quart. À 9h du matin, il faisait déjà plus de 20 degrés. Donc c'était pas possible. Puis bon, il y a quand même du dénivelé, mine de rien. Je crois que demain j'en aurai pas trop de dénivelé parce que je serai au bord des étangs, donc ça ira. Mais là aujourd'hui sur ce bout de sentier Qatar, il y a quand même un peu de dénivelé. Bon, c'est pas... Là, c'est le début du sentier Qatar. Il y a des petites combes. C'est pas bien méchant, mais quand même, il faut quand même se les grimper. Grimper, redescendre. Là, il va falloir que je redescende sur Port-la-Nouvelle, qui est au bord de la mer et des étangs. Donc, bon, je sais pas combien d'altitude j'ai fait, mais quand même un petit peu. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entrevu la mer et j'espère bientôt la revoir. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je continue mon chemin. Je vous tiens au courant pour la suite demain de l'aventure. Et si le sentier était sympa, j'espérais croiser des gens, mais non. Sentier Qatar, au mois d'octobre, il n'y a personne. C'est pas grave. J'aime bien marcher seule, donc tout va bien. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire et d'aller voir les photos sur ma page Facebook Zabeth sur les chemins. Ciao, ciao!